L'honorable Leur Ntendayi est l'un des députés provinciaux du Kasaï oriental le plus actif et qui joue véritablement le rôle de la sentinelle de Kasaïan. Comme dans ses habitudes, il s'est une fois de plus distingué en montant au créneau suite au tragique effondrement de la passerelle d'Iyouda dans la commune de Djoulou. C'était au cours d'une session plénière animée par le président Willy Mouya, tenue ce jeudi 26 juin 2025 au siège de l'Assemblée provinciale. Nous sommes en Bodune 2. Ce pont vital qui connectait plusieurs quartiers, marchés, locaux a malheureusement cédé, entraînant des pertes en vies humaines, coupant des lieux essentiels pour la vie quotidienne de la population. Avec le temps, c'était au moins sûr qu'on allait enregistrer les cas de pertes en vies humaines. Malheureusement, ce qu'on craignait est arrivé. C'est ainsi qu'on a posé ces questions. Vous allez essayer de nous répondre pour en savoir on a mis où, parce que cette passerelle est reliée à tout le moins 4 quartiers chez Emmanisme. 4, plus même de 4. La passerelle dans cette couvent dans la commune de Djoulou, nous l'on devons point au Sala, pour ceux qui connaissent bien la ville de Mouchimaï, ex-Djibila Gigi, s'est effondrée, causant mort tragique d'un citoyen et interrompant la circulation dans une zone essentielle pour les échanges économiques de notre province. Pouvez-vous nous expliquer, monsieur le ministre, comment un tel drame a pu se produire alors qu'après notre alerte, le vice-gouverneur est descendu sur place et a promis une solution rapide aux habitants de cette ville? Quelles mesures le gouvernement provincial compte prendre pour ne pas réhabiliter, mais ériger une parcelle digne d'un peuple respecté, mais surtout pour prévenir de futurs drames similaires dans d'autres zones à risque? Je pense que je vous ai parlé de la troisième question parce qu'on n'est plus d'actualité. Donc, les deux questions sont là. Vous pouvez nous dire qu'à ce stade, on en est où? C'est ainsi que même on a été, à un moment, on est un peu découragé. Vous allez passer vos vacances parlementaires dans un mois, vous amenez un rapport. Les rapports est même adoptés. Mais malheureusement, rien n'est fait. Est-ce que j'aurai encore le courage pour un élu de Moujima ici, pour passer même là-bas? À un moment, moi je me dis que le gouvernement provincial est en train de faire des choses pour nous enterrer politiquement. Le gouvernement provincial est en train de faire des choses pour soulever la population contre les députés. Nous y allons, nous constatons, ce n'est pas nous qui gérons l'argent de la province, c'est vous qui gérez l'argent de la province. Nous vous posons des problèmes, mais malheureusement, vous êtes là calmement. Moi, je pense que dans ce qu'on a fait, même dans la caisse de l'État, il y avait une urgence. Il fallait qu'on puisse trouver une solution et une solution immédiate. À moins que vous puissiez nous dire ici que vous avez aussi introduit les défis et ça bloqué quelque part. Et nous allons tirer toutes les conséquences des droits et des faits ici. Ce n'est même pas que c'était passé inaperçu. Moi, je suis parti là parce que j'avais eu beaucoup de voix dans ces quartiers-là. Je suis parti. Au lieu de me limiter seulement à écrire, je me suis dit peut-être que les circuits administratifs, les par moments longs, je lui ai appelé. Je sais que le ministre l'a avoué ici. Je lui ai appelé. Non seulement le gouverneur, même le vice-gouverneur qui fait l'intérim. C'était un problème de 12 000 $. 12 000 $, on a perdu une âme, une vie. C'est déplorable. On le dit ici, mais la famille là qui a perdu un membre, peut-être qui était le sport de toute une famille, pas parce que la personne était malade, pas parce qu'il y a eu peut-être un accident, non, mais parce qu'il y a eu une négligence coupable de notre part. C'est inadmissible et ça fait très mal. Face aux élus provinciaux, le ministre provincial de JTPR Joachim Kalonji a reconnu avoir été alerté par l'élu du peuple avant que les pires déplorés en ces jours puissent arriver. Le ministre Joachim Kalonji a affirmé que les études de faisabilité ont été réalisées, mais c'est le gouvernement provincial qui, jusqu'au jour d'aujourd'hui, n'a débloqué aucun franc pour trouver une solution urgente et durable. Il me revient de vous signaler de prime abord que effectivement, nous avons été saisis par l'honorable Ntendayi. Il nous a saisis, d'abord il y avait la clameur, et puis il nous a saisis de manière tout à fait... C'était de manière tout à fait
correcte. Et effectivement, en ce fin de 2024, nous avons été, suite à ce qu'avait signalé l'honorable, nous étions descendus avec l'autorité provinciale sur le site du Matin, dans la commune du Youlou, sur l'avenue Kassavoulou, près du rond-point appelé Ozal, et avons constaté l'état dégradé de la passerelle dont sujet aujourd'hui. Suite à l'alerte de la population, nous rappelons que ce ravin est dans le redoutable site qui est la suite du grand ravin Mbalakitolo, qui nécessite une technologie très appropriée et des fonds importants. Nous avions constaté ce qui était sur ce ravin. Nous sommes descendus avec les équipes techniques pour voir ce qui était possible. Nous avions pris l'option d'intervenir et le Conseil des ministres en avait été saisi. La tâche nous revenait comme partie technique de l'intervention. Ce fut l'étude de la solution avait été mise en chantier et avait évalué un montant de d'environ 13 000 $ qu'il fallait mettre en jeu en ce moment. Et depuis le 13 décembre, le devis a été transmis dans les circuits financiers et dès lors, nous étions derrière ces devis et jusqu'au moment où les pluies décisives sont arrivées au mois d'avril. La mobilisation des fonds était difficile pour notre département. Indigné par cette gestion calamiteuse des affaires urgentes, le député provincial Uller Ntendayi a fermement condamné l'inaction des autorités provinciales et a lancé un appel pressant aux nouvelles autorités pour qu'ils trouvent des solutions immédiates et a mis en garde contre le risque imminent de voir le marché Kikila également englouti par ce même ravin, ce qui plongerait la population dans une souffrance et une famine accrue. Un responsable de marché Kikila, sous couvert d'anonymat, a d'ailleurs exhorté l'honorable Uller Ntendayi à maintenir la pression sur les nouveaux animateurs des institutions afin qu'une solution rapide soit trouvée afin de prévenir de nouvelles tragédies.